Bonjour, dans cette capsule sur les propriétés des exposants, je vais voir avec vous la puissance affectée d'un exposant. Puissance affectée d'un exposant, on peut l'écrire de cette façon-ci. A exposant M, exposant N, égale A exposant M fois N. Lorsqu'une puissance est affectée d'un exposant, on multiplie les exposants. Allons voir pourquoi. Dans l'exemple, j'ai 5 exposant 2, exposant 3. Donc, j'ai une puissance 5 exposant 2 affectée d'un exposant 3. Je peux l'écrire sous sa forme développée, 5 exposant 2 fois 5 exposant 2 fois 5 exposant 2. J'ai ici une addition répétée du même nombre, 2 plus 2 plus 2. Je peux l'écrire sous la forme d'une multiplication, c'est-à-dire 2 multiplié par 3. 2 multiplié par 3 qui me donne la valeur 6. Ma réponse finale est donc 5 exposant 6. Que je peux aller observer ici. Donc, 2 multiplié par 3. Allons l'essayer dans quelques exemples. Exemple 1, B exposant 2, exposant 4. Je peux l'écrire sous sa forme développée, B exposant 2 multiplié par B exposant 2, multiplié par B exposant 2, et une dernière fois, multiplié par B exposant 2. J'ai une addition répétée. Je peux l'écrire sous la forme plus simple, 2 fois 4, qui donne B exposant 8. Je peux le vérifier ici aussi en faisant mon addition qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Je confirme 2 fois la même réponse. Dans l'exemple suivant, 6 exposant 5, exposant 3. J'ai une puissance affectée d'un exposant. La forme développée s'écrit de cette façon, 6 exposant 5 fois 6 exposant 5 fois 6 exposant 5. Si je choisis d'appliquer la propriété, j'ai les mêmes bases avec une multiplication. Je peux donc additionner mes exposants. J'obtiens 6 exposant 5 plus 5 plus 5, qui donne 6 exposant 5. Ou alors, je peux appliquer la propriété qu'on travaille présentement, c'est-à-dire multiplier les exposants. Personnellement, je préfère toujours le chemin le plus court. Mais c'est important que vous voyez que dans les deux cas, on obtient la même réponse. Ici, l'exemple est un peu différent. 7 exposant 4 multiplié par 7 exposant 3, tout ça affecté de l'exposant 2. Ce qui me donne 7 exposant 4 fois 7 exposant 3 une première fois et 7 exposant 4 fois 7 exposant 3 une deuxième fois. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est considéré comme ma base et cette base est multipliée 2 fois par elle-même. 4 plus 3 donne 7. 7 plus 7 donne 14. La réponse est 7 exposant 14. Je peux ici directement aller calculer ma base donne combien? Ma base me donnerait 7 exposant 7. Et ensuite, je peux aller faire la multiplication qui me donne 7 exposant 7 fois 2. Encore une fois, j'ai la même réponse, 7 exposant 14. Ici, j'ai M exposant 4 exposant 0. On a vu l'exposant 0 dans une capsule précédente. Déjà, si tu reconnais le piège, tu peux me dire, j'ai une base affectée d'un exposant 0, pardon.
et un exposant 0, la puissance est toujours 1. Si par contre, tu ne reconnais pas le piège, tu peux appliquer la propriété que je viens de te montrer, c'est-à-dire je multiplie mes exposants, 4 fois 0. 4 fois 0 donne 0. Je me retrouve avec m exposant 0 et une base affectée d'un exposant 0 donne 1. Dans les deux cas, les deux raisonnements vont t'amener à la même réponse. Exemple numéro 5, x exposant 5, y exposant 2, exposant 3. Je vais prendre le temps d'écrire la répétition de ma base 3 fois. Dans un premier temps, je vais observer les x avec leurs exposants. X exposant 5, x exposant 5, x exposant 5, qui me donne 5 fois 3. Observons maintenant la variable grecque. La variable grecque, y exposant 2, qui se présente 3 fois. 5 exposant 3 me donne x 15. J'ai dit 5 exposant 3, excusez-moi, je veux dire 5 fois 3. Donc 5 fois 3, 15, donne x exposant 15. Et y 2 fois 3 donne 6, y exposant 6. Dans l'exemple à côté, nous avons n exposant 5 sur m exposant 2, tout ça exposant 4. Donc encore, je vais prendre le temps d'écrire mes répétitions. Une troisième fois. Et la dernière. Oh, pardon, j'ai fait une petite erreur ici. C'est le mauvais exposant. On va recommencer. C'est bien m exposant 2 et non m exposant 5, comme j'avais écrit. n exposant 5 se présente 4 fois. Je peux écrire 5 fois 4. m exposant 2 se présente aussi 4 fois. Je peux écrire m exposant 2 fois 4. 5 fois 4 donne 20. Et 2 fois 4 donne 8. Ma réponse finale est n exposant 20 sur m exposant 8. C'est ce qui complète les exemples avec la propriété d'une puissance affectée d'un exposant. Maintenant, c'est à votre tour de jouer.